to see your face. I want to know your ways. I want to touch your grace, so I can live your days. Bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode de Les échos de la grâce, souffle de liberté pour les Galates. Aujourd'hui, on va lire Galates, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10. Raison pour laquelle, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi avec moi Titos. Et j'y montais d'après une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Titos, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yehoshua Mashiach, afin de nous réduire en esclavage, à cela nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même pour 1 heure, afin que la vérité de l'Évangile soit restée d'une façon permanente parmi vous. Mais de la part de ceux qui sont les plus estimés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu. Elohim n'a pas égard à l'apparence extérieure de l'homme, car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué. Mais au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour l'incirconcision, comme à Pétros pour la circoncision, car celui qui a agi puissamment en Pétros pour l'apostolat de la circoncision a aussi agi puissamment en moi pour les nations. Et Yaakov et Képhas et Yohanan, qui paraissaient être des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les nations et eux vers la circoncision. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis aussi efforcé de faire. Amen. Donc là, on a toujours une continuité de cette lettre de Paul qui rappelle aux Galates que j'ai pas eu besoin de l'approbation des hommes, même si ces hommes-là sont des colonnes dans la chrétienté dans laquelle nous sommes. Je les ai rencontrés 3 ans après que j'ai commencé. Après, j'ai continué mon voyage et 14 ans après, je suis encore venue vers eux et je leur ai présenté l'évangile que j'annonçais. Donc, Paul était un électron libre, mais il n'était pas dissocié du corps de Christ. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il ne faisait pas les choses sans rendre compte aux gens. Il dit qu'il est venu vers eux 14 ans après et il leur a présenté. Est-ce que toi, quand tu fais tes choses, tu présentes les choses à tes autres frères et les sœurs? Et il était avec un plus jeune dans la foi que lui, Tite. Et oui, les Juifs étaient quand même très pointilleux sur la circoncision, qui était une tradition qu'ils voulaient qui demeure et qui continue et qu'ils associaient à Dieu et au salut. Et toujours Paul, dans un discours très fier selon certains, mais je dirais plus dans un discours très assuré. Il dit qu'il n'a même pas cédé à la pression des personnes qui voulaient faire circoncire Tite. Même pas 1 heure. Et il dit qu'il n'a pas cédé. Pourquoi? Il dit qu'il y avait des faux frères qui se sont furtivement introduits et glissés. Pourquoi? Pour épier la liberté que nous avons en Yehoshua Mashiach. Parfois, il y a des gens qui vont venir te mettre une pression sur comment tu dois vivre ta vie de chaque jour, comment tu dois te tenir, parler, te coiffer, te maquiller, t'habiller, pantalon pas pantalon, robe pas robe, jupe pas jupe, talon pas talon, chaussure pas chaussure, couleur rouge pas couleur rouge, couleur bleue pas couleur verte. Toutes ces choses-là, parce qu'ils veulent épier la liberté que tu as en Christ. Qu'ils soient conscients de ça, parce qu'eux, ils ne s'autorisent pas à avoir cette liberté-là, parce qu'eux, ils sont soumis à quoi?
à l'approbation, on revient toujours sur ce même sujet-là, l'approbation de leur communauté. Parce que les Juifs, c'était une communauté. Et si toi, tu commences à penser hors de la communauté, qui a une pensée unique, tu vas avoir un problème. Et parce que tu ne veux pas être rejeté de cette communauté-là, tu te conformes à ces choses-là que tu sais qu'elles ne sont plus nécessaires, qu'elles ne sont pas nécessaires. Et Paul continue en disant un verset que j'aime bien dans ce chapitre-ci. Elohim n'a pas égard à l'apparence extérieure de l'homme. Elohim n'a pas égard à la taille de tes cheveux, si c'est court, si c'est au niveau des épaules, du mi-dos, des fesses, des genoux, des chevilles. Il n'a pas égard à la taille de tes cils, à la couleur de tes cheveux, si tu es rousse, blonde, brune, noire. Il n'a pas égard à la dimension de la couleur de ton vernis, si tu as choisi un vernis nude au lieu d'un vernis rouge pour être dans la simplicité, au lieu d'être dans l'extravagance. Elohim n'a pas égard au fait que tu es circoncis ou pas circoncis pour prouver que tu es quelqu'un sauvé, pour prouver que tu es quelqu'un qui a un cœur pur. Tu peux avoir un cœur pur et porter des fossiles, ça c'est mon avis. Et comme tu peux avoir un cœur souillé et avoir un foulard, longue jupe, sans vernis, sans maquillage, un cœur rempli de haine, d'orgueil, dont le problème n'est pas forcément ton apparence. Et c'est un rappel encore ici que Paul fait. L'apparence que tu as, est-ce que c'est influencé par l'approbation que les gens auront autour de toi? Oh, vraiment, tu es une vraie sœur en Christ. Tu ne mets pas les boucles d'oreilles parce que ce sont des artifices pour cacher ton mal-être intérieur. Ou, oh mon frère, tu mets que des t-shirts noirs. Tu ne mets pas les t-shirts trop colorés comme les autres parce que tu es dans la simplicité, tu ne veux pas te faire voir. Attention, ne mets pas les t-shirts rouges avec le pantalon noir parce que c'est la secte. Quelles sont ces choses-là que tu utilises ou que les gens utilisent pour épier la liberté en Christ que les frères et les sœurs ont? Encore, je veux faire encore un autre rappel. Paul, il dit que finalement, il est quand même allé voir ces apôtres-là, malgré le fait qu'il savait qu'il était appelé par Dieu et qu'il n'avait pas besoin de l'approbation de Jean, de Jacques et de Pierre, qu'il appelle Céphas. Il est allé les voir, il a été reçu et ces apôtres-là lui ont donné la main d'association pour continuer l'œuvre qu'il faisait. Et ils lui ont demandé une recommandation importante de se souvenir des pauvres. Et aujourd'hui, n'oublie pas de te souvenir des pauvres. Même si c'est $1, même si c'est $5, si tu peux donner plus, c'est bien, mais souviens-toi des pauvres, c'est important. Donc, laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager autour de toi et on se revoit dans un prochain épisode. Sois béni.